Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement de toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de tous les saints. Une célébration qui, dans la dévotion populaire, est liée à la fête que nous célébrerons demain, la fête de tous les défunts, mais qui est différente parce que malheureusement, tous les défunts ne sont pas les saints. Malheureusement, nous voudrions tous, nous aimerions tous que tous ceux qui nous ont précédés en ce chemin aient rencontré Dieu. Qui ne voudrait pas que ses grands-parents, peut-être ses parents, ses amis, soient en train de contempler le Seigneur? Qui ne voudrait pas cela? Mais malheureusement, je dis, tous les défunts ne sont pas des saints. Et aujourd'hui, nous célébrons ceux-là qui ont su aimer, qui ont su imiter. Les saints jouissent déjà de la présence de Dieu. Ils voient déjà Dieu, comme le dit la première lettre de Saint Jean, tel qu'il est. Ils contemplent déjà la vision béatifique de Dieu. Ils sont déjà avec Dieu. Ce sont nos proches. Ce sont ceux-là dans le langage militaire qu'on appelle les soldats inconnus. Ceux-là que l'Église n'a pas canonisés, mais qui sont avec Dieu. Ceux-là qui ont lutté pour aimer Dieu et pour aimer le prochain. Et je répète, ce sont nos proches. Ils ont été avec nous. Et beaucoup d'entre nous les ont vus à l'œuvre. Beaucoup d'entre nous les ont vus lutter pour être des saints. Et aujourd'hui, ils sont au ciel. Le ciel existe. Le paradis existe. Il y a une vie après celle-ci. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Si nous enlevons la présence de la vie éternelle dans le message catholique, nous avons enlevé la substance même de l'incarnation.
il y a vie éternelle. Et ceux-là qui sont déjà au ciel, qui peut-être ont passé un temps au purgatoire, certains sont au ciel parfois grâce à nous, grâce à nos prières, les messes que nous offrons pour les défunts, mais aussi les indulgences plénières. Certains ont reçu cette grâce d'arriver au ciel grâce à nous. Alors, ils sont non seulement des exemples pour nous, des exemples dans la lutte, des exemples en amour, des exemples dans la miséricorde, dans le pardon. Ils sont nos exemples, mais aussi, ils sont déjà avec Dieu, donc ils sont des intercesseurs pour nous, des intercesseurs particuliers. Et je redis, beaucoup d'entre nous ont vécu avec ces gens-là. Ou alors nous tous, nous avons vu autour de nous ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour leurs enfants, qui ne les ont pas tués dans le ventre, qui ont aimé les personnes âgées, qui ne les ont pas tués par l'euthanasie, qui ont aimé les pauvres. Je me souviens dans la maison où j'ai vécu avec mes parents, comment mes parents recevaient de temps en temps des personnes qui n'avaient pas de toit. Et ces jours-là, quand mes parents recevaient ces personnes, nous autres enfants de la maison, il fallait étaler le matelas au sol. Et ma mère nous disait, tu as la chance d'avoir un toit, alors cède ta place, du moins pour quelques jours, à cette personne qui a besoin de toi. Des exemples qui ne doivent pas être seulement des intercesseurs quand nous allons mal. Quand je vais mal, je vais prier. Quand je vais mal, je vais demander l'intercession de tel saint, de tel proche qui, je crois bien, qui est au ciel. Mais ce sont des modèles, des exemples à imiter. Nous avons l'Église, nous donne la chance de célébrer ceux-là qui ont été à côté de nous, ceux-là qui nous ont montré un chemin de vie et qui sont au ciel. Imitons les chers frères et sœurs. Souvenons-nous de ces bonnes choses que ces personnes nous ont laissées. La transmission de la foi que nous avons reçue, la force dans la lutte, les sacrifices dans la vie que nous avons reçus de ces personnes. N'oublions pas ces bonnes choses. Que ces personnes, bien que n'étant pas parfaites, personne n'est parfait, mais qui ont lutté pour aimer le Seigneur et pour aimer le prochain. Ils sont des exemples. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite en cette fête à parcourir ce chemin que ceux-là ont tracé, que ceux-là nous ont montré, le chemin de l'amour, le chemin de Dieu. Mais pourquoi être saint? Pourquoi veux-tu être saint? Pourquoi dois-tu, je dois le dire ainsi, pourquoi dois-tu être saint? D'abord, et d'abord, c'est en premier lieu par gratitude. Ne fais pas du mal à ce Dieu qui t'aime tant. Ne sois pas ingrat. Sois reconnaissant. Donne une réponse en l'amour que tu as reçu de Dieu. Ne sois pas égoïste. L'amour que tu as reçu doit avoir une seule réponse. Une réponse en retour qui est la gratitude. Remercie Dieu. Et en remerciant Dieu, le merci Seigneur ne doit pas être une simple parole, de simples mots de courtoisie, merci. Remercions Dieu avec les œuvres, ces œuvres qui nous amènent dans ce chemin de la sainteté.
Nous pouvons tous être saints. Remercions Dieu. Donnons une réponse positive de l'amour que nous avons reçu. Il nous a tant aimés. Il nous a créés. Il a versé son sang pour nous sauver. Ne fais pas du mal à ce Dieu qui t'a tant aimé, qui t'a tant donné. La réponse que tu dois donner est celle de dire, me voici Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais aussi le concret de la gratitude. Si nous ne pouvons pas aller vers Dieu par amour, par reconnaissance, par remerciement, par gratitude, allons au moins vers lui par intérêt. Nous avons tous intérêt à être des saints. Seul celui qui est saint a la paix. Je ne comprends pas comment le terme de sainteté est moqué de nos jours. Nous avons cru que les saints sont des personnes, des extraterrestres, ces personnes qui ont reçu de Dieu, je ne sais pas, une révélation extraordinaire. Non, le Concile Vatican II nous le rappelle. Nous pouvons tous être des saints, chacun dans son domaine. Alors, si tu ne peux pas aimer Dieu, l'amour est le principal, le premier motif. La gratitude est la réponse que nous devons tous donner à Dieu. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à donner cette réponse. Alors cherche au moins l'intérêt. Seul le saint est heureux. Cherche ce bonheur que nous révèlent les béatitudes de notre évangile aujourd'hui. Heureux seras-tu quand tu auras aimé. Heureux seras-tu quand tu auras pardonné. Accepter les injustices pour Dieu, pour toi Seigneur. Pour toi je vais pardonner. Pour toi je vais tendre l'autre jour. Pour toi je vais lever les yeux pour voir les besoins des autres. Et il faudra ajouter un troisième motif pour être saint, mais ce motif est le principal que nous parlerons dans notre méditation de la fête de demain, le motif du ciel. Pourquoi veux-tu être saint? Quelqu'un pourra donner cette réponse. Pour aller au ciel, parce que la vie éternelle existe et je veux être avec Dieu quand je laisserai ce monde. Mais comment? Pourquoi être saint? Nous avons déjà dit, par gratitude, par intérêt. Mais comment être saint? Nous avons une grande figure. L'incarnation est la chose la plus extraordinaire qu'un homme, que l'humanité a pu recevoir. Dieu s'est fait chair pour que nous voyions, pour que nous touchions, pour voir à lui cet exemple. Alors comment je peux être saint? Imitation du Seigneur. Je peux imiter celui-là qui a donné sa vie pour moi. Je peux imiter celui-là que j'ai vu, que j'ai touché, que j'ai entendu. Imite le Seigneur. Lui-même, il a dit, soyez parfaits. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il a ajouté, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Imitation. Comme j'ai aimé, mais comment Jésus a aimé? Il a pris notre place. L'incarnation, il est venu toucher du doigt ce que nous les hommes étions en train de vivre. Il a pris notre place, aimé en premier, il a fait le premier pas. Il ne s'est pas contenté de rester dans son ciel. Il est descendu pour vivre avec nous la réalité, pour vivre avec nous les difficultés de la vie. Imite le Seigneur. Sois le premier à aimer, fais toujours le premier pas.
N'attends pas que c'est l'autre qui te demande de l'aide. Pourquoi avons-nous des yeux? Nous pouvons lever les yeux et voir les difficultés des autres qui sont dans le besoin et qui nous demandent parfois silencieusement de l'aide. Lève les yeux, regarde les difficultés autour de toi, tends la main aux autres. Dieu a fait le premier pas, l'incarnation. Et pour l'imiter, faisons le premier pas autour de nous. N'attendons pas que les autres nous demandent de l'aide parce que Dieu nous a donné des yeux et des oreilles pour voir et entendre les cris de détresse autour de nous. Mais aussi aimer tout le monde. Ne soyez pas ces chrétiens qui montrent un amour exclusif. Il faut aimer tout le monde. Priez pour tout le monde, même pour nos ennemis. Priez pour ceux-là qui nous veulent du mal et qui nous font parfois du mal. Aimez pour ceux-là que nous ne connaissons pas. Nous voyons les informations chaque jour, le malheur que vivent les autres loin de nous. Prions pour eux. Prions même pour ceux-là qui ne sont pas de notre ère géographique, de notre race, de notre rang social. Aimez tout le monde, mais en commençant par nos prochains les plus proches. Notre fondateur prend souvent l'exemple très concret de qu'un homme marié qui aime la voisine plus que sa femme à la maison est un désordonné en amour. Alors, quand on dit aimer tout le monde, cela veut dire commencer par son prochain le plus proche à la maison et après tendre les racines de l'amour à ceux-là qui sont proches de nous et loin de nous. Le Seigneur veut que nous soyons parfaits. Il veut que nous soyons saints. Mais nous devons aimer comme lui-même il a aimé. Aussi, prendre le chemin de la croix. Il est difficile aujourd'hui pour un prêtre. Un prêtre qui parle de la croix est vu comme un prêtre démodé. Aujourd'hui, on ne parle plus de la valeur de la douleur. La douleur du Christ sur la croix a une valeur. Ce n'est pas un simple bandit fouetté en route ou alors un simple bandit crucifié, non. La valeur salvatrice de la douleur, de la croix. Porte ta croix, accepte les difficultés quotidiennes, demande la force au Seigneur, mais porte-la, ne fuis pas ta croix. Un enfant qui est arrivé à un moment que tu ne t'attendais pas, n'avorte pas, porte cette croix. Accepte cet enfant que Dieu t'a envoyé, accepte-le. La croix de l'éducation des enfants, accepte cette croix. Parce que le Seigneur lui-même n'a pas jeté sa croix. Il n'a pas fui la croix et il pouvait la fuir. Il a été alerté. Certains de ses amis proches de la hiérarchie gouvernante de ce Jérusalem, de cet Israël, lui ont dit, attends, on va te tuer, tu peux fuir. Mais il a dit non. Il a dit non, je ne vais pas fuir ma croix. Et nous aussi, en imitant le Seigneur, acceptons les difficultés de la vie. Pour toi, Seigneur, je vais pardonner. Pour toi, Seigneur, je vais porter cette croix. Nous devons être des saints. C'est une obligation de chrétien. L'incarnation, c'était pour que nous soyons tous parfaits à imitation de notre Seigneur. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Imitez le Christ. Imitons-le tous ensemble. C'est en cela que nous serons avec ceux que nous célébrons aujourd'hui, avec
comme nous le disons dans le credo, dans la communion des saints. Imitons le Seigneur et que les saints du ciel, ceux-là qui ont été proches de nous, soient nos modèles et intercèdent pour nous. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Jamais.